Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous ce soir pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai. Voilà, donc on va voir, je mets mon petit micro parce que c'est vrai que sinon vous n'allez pas bien m'entendre. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Donc, gardez bien en tête que vous avez quand même votre libre arbitre, hein. Regardez ça d'un petit peu d'en haut. Si ça ne vous parle pas avec votre signe, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, et puis si votre signe est un petit peu de blocage cette semaine, selon un petit peu les énergies, ce ne sont que des prévisions pour la semaine, hein. Les jours passant vite, et ben les énergies passent aussi, hein. Les énergies changent vite, surtout en ce moment, hein. Mais bon, ce mois de mai est quand même bon pour beaucoup d'entre vous. On voit qu'il y a de l'avancement, du mouvement, du changement. Je le vois aussi dans mes guidances privées. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la description. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Bon, ben on va commencer. Amis Balance, bonjour. Alors, mes balances, qu'est-ce qu'on va vous prédire un petit peu pour cette semaine? Quelles sont vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai? On va voir un petit peu, allez, ce que cette semaine vous réserve. Alors, avec déjà le tarot de l'illumination. On va voir. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances pour cette semaine du 3 au 9 mai, s'il vous plaît. Allez, une petite vie 3 au 9 mai pour mes balances, s'il vous plaît. Alors, que me dit le dos de deck? Le dos de deck. L'as de bâton. On est beaucoup dans le mental, on a des pensées, on a envie d'avancer, on a des projets, on veut les acter maintenant, hein. Quand on voit entre la reine de bâton et la lune, là, vous êtes beaucoup dans vos pensées, vous êtes aussi beaucoup dans la spiritualité, vous écoutez vos signes, vous écoutez, vous avez des signes, vous les écoutez, vous avez des rêves, vous les écoutez. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez, il y a des choses, vous avez besoin de mettre des choses en place, mais avant de les concrétiser, vous avez envie de les mentaliser ouais, en réflexion. Puis vous avez avec la lune, j'adore cette carte, elle est très jolie avec ce bleu là. La lune, c'est la réflexion, c'est aussi le côté, la famille, l'amour, c'est aussi oui, faut faire quand même attention à un moment donné avec la lune, hein. La lune, bon là c'est le petit croissant, vous voyez, la pleine lune fait changer les choses, hein. Quelquefois, elle les fait changer positivement ou négativement selon les astres et selon votre état d'esprit. Là, vous êtes dans un état d'esprit de... Moi, là, en ce moment, les balances, je vous sens assez serein, assez sereine, mais beaucoup dans le mental. Vous voyez, il y a la reine de bâton en plus, hein. Il y a la reine de bâton. Vous attendez, peut-être des signes, mais vous les visualisez d'une certaine façon. Vous êtes dans la spiritualité et il y a même certaines balances qui commencent à se demander est-ce que ça serait pas bien si, par exemple, bon, il y a peut-être des balances qui ont de la médiumnité, mais qui le ressentent seulement maintenant, qui ont besoin de transmettre ça, des réponses à des questions, qu'il y a des clairvoyants. Voilà, on sent qu'il y a une spiritualité, qu'il y a une médiumité, qu'il y a quelque chose là qui germe au fond de vous et que vous avez envie là maintenant de pouvoir mettre à exécution. Ben, écoutez, moi je vous conseille parce qu'il n'y a pas de raison si on vous donne ce don.
En tous les cas, il faut que ça soit dans le partage. Il ne faut pas que ça soit... voilà, faut vraiment que ça soit dans la bienveillance et le partage. Mais je vous le conseille, voilà. Donc, vous pouvez me faire des commentaires si vous ressentez ça. Ça me ferait plaisir de savoir. Alors, on y va pour mes balances. Le magicien. Le 7 de bâton. Le 3 d'épée. Et le 6 d'épée. Ok. Voilà. Donc, alors, il y a eu énormément de conflits pour vous les balances. Il y a eu énormément de blocages. Il y a eu énormément de questionnements. Des disputes aussi, des querelles, peut-être des séparations aussi. On a des départs. Voilà. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, c'est une guidance générale, mais c'est ce que je ressens dans ces énergies. Il y a eu des batailles, vous avez bataillé pour arriver à vous en sortir. Alors ça peut être dans plein de domaines, hein, professionnels, dans la vie de tous les jours, familiale, sentimentale, etc. Mais là, je vous rassure, avec cette carte du magicien, vous avez votre baguette magique. Là, ce n'est pas de l'illusion, croyez-moi. Avec votre baguette magique, vous pouvez eh ben oui, faire des tours de magie et le vouloir. Et si vous le voulez, vous pouvez changer votre vie, changer votre cap, changer. D'ailleurs, vous avez envie, avec ce set de bâtons, là, vous avez envie de tout bousiller, mais il y a encore du blocage. Hein. C'est encore un peu, waouh, c'est quand même compliqué pour vous, les balances. Hein. Mais on voit qu'avec le magicien, de toute façon, quoi qu'il advienne, il y a la petite étoile en plus là, de l'espoir, de la réussite. Il suffit de le vouloir avec cette petite baguette magique, parce que vous êtes peut-être dans des situations où vous êtes mis vous-même, où vous avez eu peur de changer à un moment donné de votre vie, ou etc., où vous vous donnez des excuses pour ne pas avancer, tout simplement. Hein, on voit de toute façon, c'est compliqué, ou alors vous ne voulez pas avancer parce que vous regardez votre passé et vous n'avez pas envie de lâcher prise. Il y a peut-être, justement, vous attendez peut-être quelqu'un qui ne viendra peut-être pas d'ailleurs, ça dépend, voilà, ça dépend. Hein, donc là, c'est une guidance générale, donc je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et dans le domaine que vous voulez. Hein. Si vraiment vous voulez que ça parle vraiment de vous, c'est une guidance personnelle qu'il vous faut. Vous avez mon mail qui est sous la vidéo si vous avez besoin de moi. Mais sinon, dans ce tirage de cette semaine, là, pour vous les balances, on voit que... vous bataillez, il y a encore des blocages, il y a des tristesses, il y a quelque chose, c'est pas top du top, on va dire, mais vous avez le magicien qui est là, et c'est vous le magicien, ou la magicienne, c'est vous qui êtes acteur de votre vie, vous arrivez sur la scène comme ça, et voilà, vous faites un grand salut avec votre baguette magique et vous faites sortir le petit lapin du chapeau, n'oubliez pas. Donc quand vous voulez, vous ferez sortir le petit lapin du chapeau. C'est peut-être imagé, mais c'est tout à fait ça dans ce tirage. Voilà. On va regarder le relationnel parce que c'est vrai que ça parle beaucoup de choses du passé qui sont dures. Alors relationnel, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial, ça peut être professionnel aussi. Donc on va voir un petit peu avec ça pour vous les balances pour cette semaine du 3 au 9. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera davantage. Hein. Si c'est pas... si tout roule pour vous et que tout est beau, tout machin, ça c'est vraiment pas une guidance pour vous. Hein. D'accord? Là, c'est une guidance, je veux dire, pour les personnes qui ont encore quelques blocages, encore quelques qui ont eu pas mal de difficultés pour avancer dans la vie ou dans la vie sentimentale. Et puis, et là, il faut qu'ils prennent les choses en main
et les prennent avec le magicien. Moi, je peux vous dire que, amis Balance, vous allez les prendre. Si ce n'est pas là maintenant, ça sera un peu plus tard, parce que vous allez trouver le comment du pourquoi, sortir de certaines situations, bien entendu, peut-être de situations de tristesse, je vous dis, d'attente. On va voir. Allez, on y va. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à des événements, hein. Du recul, de vous mettre un bouclier, de vous protéger des autres, protéger des situations. Peut-être que vous êtes trop justement dans l'illusion là des choses et qu'il va falloir juste prendre son petit bâton là et puis batailler et puis allez, on bousille un petit peu tout, hein. Ok, la projection. Alors avec la projection, ça peut être se projeter dans quelque chose, mais moi je ressens pas ça comme ça, la projection. Je vois quelqu'un qui regarde un visage dans un miroir et qui se dit mais bon sang, c'est pas toi ça, c'est pas toi, tu vaux mieux que ça, tu vaux mieux que ça. Toi tu es quelqu'un de bien et tu vas avancer et tu vas faire quelque chose de bien, toi tu es le magicien. Et voyez, ça vous fait cadeau à la fin, hein. Ça vous fait cadeau, hein. Vous avez vraiment vous allez bouger, hein. Vous avez la carte du mouvement, vous allez vraiment bouger, parler, bouger et parler. Alors ça peut être à une femme ou à un homme, mais bon, vous allez parler, vous avez, il y a encore un petit retard, vous voyez, on vous dit le retard et le temps, hein, c'est quand même assez, mais il y a de la communication, vous allez parler, vous voyez clair là, hein, pour vous les balances, hein. Ça y est, hein. Ça y est, donc il y a encore peut-être un petit retard. Écoutez, faites-moi des commentaires parce que j'aime bien. Dites-moi un peu si ça vous parle, mais là, pour moi, je vois vraiment qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement chez vous, mais du mouvement, vous allez enfin dire les choses, des choses qui ne vous conviennent pas, et vous allez acter les choses qui vous conviennent avec le magicien. Bon, c'est super. Écoutez, je vais vous faire un petit message de Gaïa pour finir. Protégez-vous, hein, voilà. Soyez fiers de vous. Prenez les choses avec un petit peu plus de hauteur parce que ça vous touche certainement. Et ça vous fait cadeau. N'oubliez pas que ça vous fait cadeau. Pour vous en tous les cas. Allez, on y va. Gaïa, qu'est-ce que nous dit Gaïa ? Entre dans la magie. Tiens, c'est marrant avec le magicien. Donc, je dis ça comme ça, c'est marrant, mais bon, ça ne m'étonne pas du tout. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Eh ouais, les cartes parlent, mes guides me parlent. Donc, c'est un joli message qu'on vous fait, hein. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne. N'ayez pas peur de vous. Osez. Prenez confiance en vous, avancez, vous avez le droit, protégez-vous des énergies négatives, protégez-vous des gens négatifs, protégez-vous peut-être d'une dépendance affective, hein. Voyez plus devant, projetez-vous dans une vie différente, voilà. Ouvre-toi à ton pouvoir, vous en avez le pouvoir avec le magicien, ouais, personnel, et observe le merveilleux à l'œuvre. Demandez à l'univers, surtout, n'hésitez pas, demandez à l'univers, demandez à vos anges, demandez à vos guides, demandez à Dieu suivant votre croyance ou à d'autres dieux, c'est pas grave, mais demandez, méditez, priez si vous voulez, mais demandez, on vous aidera toujours, la preuve. Bonne soirée et à bientôt.